On va maintenant faire étage, copier 1 à 1. Là-bas, le bâtiment fait 3,20 m. Il n'est pas allé à 3,40 m. Donc je viens au niveau de étage, paramètres, je fais 3,20 m. Voilà. Je vérifie ici, c'est bon, tout est bon. Et je fais OK. Voilà. Donc quand je reviens comme ça, vous allez voir le bâtiment en 3D. Voilà le bâtiment en 3D. Maintenant, moi, je vais aller au niveau de R+1 pour faire les modifications. Je vérifie bien que je suis en R+1. Donc, juste ce que j'ai à faire, c'est de commencer par effacer celui-ci. Je vais ouvrir maintenant mon bâtiment. Ok. Déjà, pour commencer, j'ai un poteau ici. Mais il n'est pas là. Je vais vous montrer ce dont je parle. Voilà, 3D. Exactement. Voilà. Donc ce poteau que nous avons ici, normalement, il ne monte pas. Donc ça va faire que les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Donc du coup, ce poteau il s'arrête là. C'est l'autre là qui va continuer. Et toute la partie là sera vide. Donc ça fait que ce que j'ai à faire, c'est juste prendre, j'enlève plutôt ce poteau. Je l'enlève et je le place là au niveau de la console. Je vais enlever je place le couteau ici. Sur la console et en haut je n'ai plus de console, j'ai une poutre qui fait 7,90 m. Et cette fois-ci je ferme avec la poutre là en haut qui fait 5 mètres. Voilà, c'est fini avec ça. Je reviens, je suis en R+1, je continue. Je continue sur l'alignement. Je viens de finir avec cet alignement. Ah, j'ai oublié. Je reviens en bas. Il y a une console qui sort ici de 1 mètre. Je vais prendre l'outil ligne. Il sort un truc de 1 mètre ici. Donc il sort 1,10 m. Après je vais vous montrer la forme du bâtiment. Voilà. Maintenant il y a une dalle là-bas. Je prends la dalle. Toujours ma dalle. Je la crée. Il y a une console. C'est les nervures qui sont sortis en console là-bas. C'est pour des faits architecturaux. Exactement. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de calculer cet élément. Au niveau de I, je vais le tourner et j'enlève l'autre sens. Et le charge surfacique. C'est un balcon. Les balcons sont chargés et à 3,50.
3,5 kPa. Donc je charge. Au niveau des charges d'exploitation, des charges permanentes, je garde mes 0,45 deux fois et je garde les 1 une fois. Voilà. Je ne fais pas structure entière. D'abord, je reviens en haut. Je continue le travail ici. Je réduis. Je vois. Nous avons ici un poteau qui a été créé sur cette poutre. Je vais essayer de la matérialiser. Pour cela, je prends l'outil ligne. Je viens prendre ici jusqu'à ce poteau. J'ai 5,25. Je viens là. C'est pour reprendre l'escalier. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je dépose et je tire. Je fais tout pour voir que la dimension est sortie en bas. Sinon, si vous copiez, ça ne va pas copier. Il faut être sûr que quand vous avez posé, c'est bien droit que la dimension est sortie en bas. Donc ça fait 5,25. Je mets ça et je fais entrer. Quand je fais entrer directement, le poteau sera créé ici. Voilà. Il est créé, celui-ci reste. À côté de lui, il y a un autre poteau qui a été créé pour reprendre les éléments qui seront en haut. Voilà. Donc j'ai ici 0,90. Donc je viens là. Et je fais clic, CTRL-C, CTRL-V, 0,9. Voilà. Ces poteaux que je suis en train de créer, ce sont des poteaux qui vont descendre sur la poutre, sur les éléments du rez-de-chaussée. Exactement. C'est bon. Donc, dans ce cas, ce sont des poteaux qui vont descendre sur le rez-de-chaussée. Donc, ce ne sont pas ces poteaux-là. Donc, ce sont des poteaux qui vont descendre sur le rez-de-chaussée. Donc, ceux-là, eux, ils vont descendre sur la poutre de R+1. Donc, ils ne sont pas dedans. Je fais CTRL-Z. Voilà. Ça là aussi n'est pas dedans. CTRL-Z. Voilà. C'est bon. Je continue. Toute la partie là ne sera pas concernée. Sauf celle-ci. Celle-ci sera bel et bien là parce que c'est l'escalier qui continue en R+1 qui continue, donc ça va descendre ici et ça va revenir là. Mais lui, l'escalier va aller comme ça, il revient là, il va se poser là et c'est fini. Vous voyez, non? Maintenant, l'autre souci que nous avons au niveau de R+1, c'est que celui-ci n'existe pas. Oui, il existe, cette poutre existe, mais c'est en haut. Donc l'escalier quitte ici, ça vient comme ça. L'escalier quitte là, il vient comme ça, il tourne comme ça et il vient se poser là. C'est lui qui est là. C'est bon. Donc on a juste besoin de ces deux poteaux pour créer le palier de repos ici. Quand il quitte ici, il vient, il pose sur le palier de repos, il tourne et il se repose là. Point final. Ok. Nous allons continuer.
À l'intérieur, maintenant, nous avons ces deux poteaux qui sont là. On les garde. Il n'y a rien à faire là-bas. Voilà. Et je continue par évoluer. Le reste, on va remarquer que c'est presque la même chose. Ah, j'ai réussi à uniformiser cette structure. Donc c'est presque la même chose. Voilà. Les poteaux sont toujours à leur place. Voilà. J'ai tout fait pour que les choses puissent marcher ici. Voilà. En haut, j'ai exactement la même terrasse. Et j'ai... Voilà, c'est bon. La chambre, les poteaux sont exactement la même chose. Donc cette méthode est bonne. Vous allez mettre beaucoup de temps pour faire. Mais sans vous mentir, à la fin, ça va vous donner un très très bon résultat. Ouais, ça va vous donner un très très bon résultat. Voilà. Ça marche. Donc, on n'a pas à souffrir. Juste le seul poteau que nous avons créé, il a été créé. Il va compléter la dalle. C'est vrai que j'ai l'escalier, mais c'est le dimensionnement. Je garde. Donc, je vais juste mettre ce panneau en haut qui termine la partie là, ici, comme ça. Et ça revient là pour venir fermer. Donc ça ferme. Voilà. Et maintenant j'ai ma dalle de 1,10 m devant qui vient jusqu'au niveau de ici, qui vient là et qui ferme par là. Je sélectionne les deux, je fais un shift, je sélectionne, je viens chercher mon i. J'enlève le premier sens, je mets les deux, tac, tac. Et au niveau de charge surfacique, je viens permanente, j'ai les 1, je les place. J'ai mes 0,45 deux fois, je les place et je les place. C'est bon. Exploitation au niveau du balcon. Au niveau du bâtiment, j'ai 1,5 et voilà. Maintenant, je vais voir en 3D à quoi ça ressemble le truc. Et voilà. Que sur ça ressemble. C'est pas fini. Je vais maintenant terminer avec le dernier niveau. Je calcule structure entière et il va obligatoirement accepter puisqu'il a déjà accepté l'autre. Voilà. Maintenant je fais étage, copier 2 à 2. Tac. Et j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ce que j'ai à faire ici, c'est ici maintenant je vais créer ces poteaux-là pour délimiter l'escalier. Donc, l'escalier là, il vient là, il vient là. Son dernier poteau doit être ici et il y aura un ici. Donc, la forme de l'escalier, ça sera ça. Ça et ça, mais je vais juste sortir un rectangle. Pour ce faire, je vais tout simplement il y a un souci. Je reviens à ce niveau. On va avoir une console ici. Et
Ce que j'ai à faire maintenant au niveau de R plus 2, c'est juste représenter la même chose. Fais échappe, sélectionne la poutre, je la sors en console, je sélectionne l'élément, je l'amène là, sélectionne, je l'amène là, et j'ai ça. C'est bon. Donc je calcule, ça va, c'est bon. Ce que je vais terminer maintenant, je vais essayer de créer ce poteau là. Ce poteau. Je vais essayer de le créer et créer celui-ci. Ici là, nous avons 1 mètre. Donc je fais CTRL C, CTRL V. Je l'amène à 1 mètre. Donc je l'ai créé. Maintenant, ce poteau n'est pas important. Et puisque je vais créer un autre qui quitte ici pour venir là, je vais prendre ma ligne symétrie de celui-ci, je vais créer un rectangle en haut quoi. Et j'ai ceci, je peux maintenant prendre mon poteau, je le dépose juste là. Voilà. Et une fois que ceci, je sais que c'est fait, et que j'ai bel et bien mon rectangle, ceci, voilà. Il y a la caille d'escalier sont en train de sortir. Donc ceci, voilà. Donc, oui, j'enlève. Une fois que je sais que ceci a été fait, en fait, pourquoi je le fais ainsi? Ce que je suis en train de positionner, ça se positionne en R plus 2 du point de vue dalle. Mais ça se positionne directement sur le R plus 1 du point de vue socle. Voilà. Maintenant, quand j'ai fini tout ça là, je vais effacer tout. Efface tout. Voilà. La seule chose que je vais garder, c'est le poteau ces poteaux là. Voilà, effacer ça. C'est bon. Je vais descendre comme ça. Voir le poteau là qui est là. Donc, voilà. Il y a ça. Ce poteau, est-ce qu'il est vraiment important? Non, je ne crois pas. Donc, il ne monte pas. Puisque le haut, j'ai juste besoin de pouvoir soutenir l'escalier déjà soutenu en haut, en bas par cette poutre. Ouais, donc, quand elle arrive en haut, on a besoin de ce poteau. Donc, j'ai juste besoin de ces 4 éléments. Et puisque c'est une dalle pleine, je vais prendre ma poutre. Je vais tout simplement poser comme ça. Comme ça.
j'ai ma caille d'escalier. Si vous voulez mettre un polytank, vous n'avez qu'à calculer la charge permanente. Vous pouvez l'utiliser comme charge permanente. Donc je vais au niveau de dalle. Je prends ma dalle et je garde la dalle pleine. C'est pas un problème. Quelque part dans les deux sens. Je passe. J'ai ma dalle qui est là. De toutes les façons, on va dimensionner ça ailleurs. C'est pas ici on va dimensionner ça. Donc je vais voir avec les charges surfaciques, les charges d'exploitation. Je vais regarder les 50. Moi je vais utiliser le polytank comme une charge permanente. Maintenant il y a tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et maintenant la charge du polytank, il suffit de prendre, si vous voulez mettre un polytank de 2 tonnes, il suffit de prendre les 2 tonnes que vous allez multiplier par quand je prends les 2 tonnes, que je vais multiplier en kilopascal, c'est bon. Donc je prends les 2 tonnes, ça fait 2000 kg, 2000 mètres cubes. Donc si je prends les 2000 mètres cubes que je vais diviser par la surface que j'ai ici, voilà. Donc 2000 mètres cubes qui équivaut à 2000 kg. Donc que je convertis en newton, ça fait 20 000 newtons. Que je divise par 1000, ça fait 20 kN. Maintenant je prends les 20 kN là, que je vais essayer de diviser par la surface qui fait 6 fois 2,65. Donc si je fais 6 fois 2,65, on obtient 15,9. Voilà. Maintenant je prends 20 que je divise par 15,09. J'obtiens 1,33. Donc je peux avoir une charge de surfacique permanente et je peux arrondir à 2. Et voilà. Donc quand c'est fini, je fais calcul de la structure entière. La structure entière qui est validée. Je vais maintenant faire 3D entier. Donc et voilà notre bâtiment 3D. Donc je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble l'image même du bâtiment. Voilà. Bon, bref, c'est ça. Je peux trouver le fichier. Et pour ceux qui sont sur ma chaîne, il y a le fichier photo de ce bâtiment. Et là-bas, voilà, vous pouvez le consulter. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va revenir pour commencer par